Si tu savais qui tu étais, tu n'allais jamais dealer avec lui. C'est parce que tu ne savais pas qui tu étais, tu allais dealer avec quelqu'un qui ne te correspond. L'arche de Noé, 2 à 2, selon leur espèce. On n'entre pas dans l'arche de Noé. Toi, tu es, je ne sais pas, l'escargot et tu veux accompagner la girafe. Le problème avec toi, tu es girafe. Tu as été griffé par des lions parce que tu n'avais pas maîtrisé ton espèce. Quelqu'un regarde un voisin, lui dit la maîtrise de son espèce. Aide-moi à dire à quelqu'un d'autre. Il faut maîtriser cela. C'est pourquoi au départ des enseignements, je t'avais dit, au lieu de t'éparpiller à vouloir d'abord connaître tel il est qui, tel fait quoi, connais d'abord toi-même. Connais-toi toi-même, connais tes combats. Maîtrise ça. Comme tu maîtrises ton prénom, ton nom, ton poste-nom, pour ceux qui en ont toujours, maîtrise aussi qui tu es. Tu sauras qu'il y a des personnes, non, je ne peux même pas t'écouter. Tu existes parce que Jésus t'a créé. Mais je ne peux pas t'écouter. Non, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du mépris, c'est l'espèce. Listen to me well. Le lion ne peut pas perdre le temps à écouter le chat miauler. Non. Miaou, miaou. Le lion, il ne perd pas le temps avec. Louis rugit. Alors, il va respecter le chat parce qu'il a été créé par Dieu. Mais il ne perd pas son temps avec. Parce que quand lui va rugir, le chat ne va pas comprendre le rugissement. Listen well to me. Quand lui va rugir, le chat va se cacher. Mais si le lion rencontre la lionne, il rugit, elle rugit. Même les animaux ont compris ça, toi tu ne comprends pas. Tu te plains. Ah, pourquoi il m'a fait ça? Oh, j'étais allé au travail, c'était mon collègue. Pourquoi il m'a fait ça? Il m'a accusé faussement. C'est toi le problème, ce n'est pas lui. La connaissance de soi. Tout commence par là. Un homme, une femme qui vit plus chez le voisin que chez lui ne connaîtra jamais le besoin qu'il y a chez lui. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Un homme ou une femme qui vit plus chez les voisins que dans sa propre maison ne connaîtra jamais le besoin qu'il y a dans sa maison. Celui qui vit dans sa maison saura que sa maison manque une cuillère. Celui qui vit dans sa maison plus que chez les voisins saura que maintenant le fauteuil est déchiré, je dois remplacer l'année prochaine. Quand tu connais ce que tu es, tu sauras aussi avec qui avancer. Tu ne souffriras pas pour reconnaître, tu dis ça c'est quelqu'un avec qui je dois rester. Tu ne souffriras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. On y va maintenant. Les 7 étoiles essentielles d'une destinée à reconnaître. Les 7 étoiles essentielles d'une destinée à reconnaître. Je prie que tu sois rapide dans l'écriture. Les 7 étoiles essentielles d'une destinée à reconnaître. Dans ta vie, reconnais ces 7 étoiles. Toi-même en tant qu'une étoile, reconnais ces 7 étoiles pour vivre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit je reçois? Tu dois reconnaître ces 7 étoiles. Je bénis tous les célibataires. Que ce soit les hommes, les femmes, vous êtes plus privilégiés que tous les autres. Nous autres, nous sommes condamnés. On reste là. Vent, marée, on reste là. Qu'on comprenne quelque chose de nouveau ou pas. Oh Seigneur, si tu pouvais recommencer, il ne recommencera rien. Tu restes là. Quand je dis que le célibat est une opportunité, on ne me croit pas. C'est une opportunité. Ce n'est pas une malédiction. À moins que ça soit un célibat diabolique, ça tombe déjà. Première étoile à reconnaître. Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Le compagnon ou la compagne de la destinée. J'en ai parlé hier suffisamment, je ne veux pas y revenir. Le compagnon ou la compagne d'une destinée ou de la destinée. Genèse 2, 23. Adam n'a pas souffert pour dire c'est elle maintenant. J'ai nommé beaucoup, mais cette fois-ci,
c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Sois capable de reconnaître l'étoile de ta destinée. La femme avec qui tu vas cheminer, l'homme avec qui tu vas cheminer. Je disais hier, j'en ai parlé longuement. Toi qui viens comme le courant de la Snelle, tu dois revoir ce qu'il y a donc sur les réseaux. Tu vas suivre comment tu peux reconnaître que ça c'est l'homme de ma destinée. Ça c'est la femme, c'est l'étoile de ma destinée. Il faut suivre l'enseignement d'hier. J'en ai beaucoup parlé. Si j'y reviens, ça serait vraiment me répéter. Deuxième type d'étoile. Deuxième type d'étoile, l'étoile aiguiseur du savoir. L'étoile aiguiseur du savoir. Exode 18, 14 à 19. Exode 18, 14 à 19. Exode 18, 14 à 19. Je veux d'abord, avant d'évoluer, je veux vous expliquer une réalité, une vérité importante à connaître. Avant de lire même cette écriture-là. Service d'accueil, donnez-moi s'il vous plaît 3 chaises. Je vais vous montrer quelque chose. C'est une intelligence. Toute personne équilibrée dans son intelligence, dans sa spiritualité, doit comprendre cette réalité. Que quelqu'un lève sa main droite en disant, Seigneur, aide-moi à comprendre cette réalité. Ok. On va écrire ceci avant que je n'explique. Merci. On va écrire ceci. Dans la vie, une personne équilibrée dans son esprit sait qu'il existe le droit de l'honneur. C'est qu'il existe le droit de l'honneur par position ainsi que par qualité. Dans la vie, une personne équilibrée ou un esprit équilibré sait qu'il existe. C'est qu'il existe le droit de l'honneur par position, le droit de l'honneur par position, ainsi que par qualité. Si on a fini d'écrire, on me dit, s'il vous plaît, je t'avais demandé d'être rapide un peu avec ta manière d'écrire ce soir, s'il te plaît, pour nous permettre de finir avec. Et demain, on va attaquer les combats de famille. La victoire est certaine. Demain, celui qui t'a envoûté est déjà mort. Tu ne peux pas rater le culte de demain. C'est pas possible. Tu ne peux pas rater ça. Demain, qu'il neige ou pleuve, tu dois être ici à l'heure. Que l'Éternel nous aide. Et que la communication nous aide aussi à lancer le direct à temps que nos bien-aimés en distanciel ne ratent rien du tout. J'ai aimé ton amen, tu aimes ton frère. Alors, on parle de l'équilibre qui parle de quoi? Le droit d'honneur. Il faut retenir ça pour la vie. Enseignez-le à vos enfants si possible. D'ailleurs, c'est important de l'enseigner à vos enfants. Le droit d'honneur par position et qualité. Malheureusement, sur la terre, beaucoup ignorent ce mystère dans la gérance des étoiles. N'oubliez pas que les étoiles sont les humains qui vous entourent, d'accord? Beaucoup ignorent ceci dans la gérance des étoiles et commettent beaucoup d'erreurs dans les relations et ça tire même certaines malédictions. Il n'y a pas pire qu'un homme maudit qui ne sait pas qu'il est maudit. Qu'une femme maudite qui ne sait pas qu'elle navigue sous la malédiction. Parce qu'apparemment elle grossit, elle croit qu'elle est sous la bénédiction. Parce qu'elle touche $10, $20, 10 000 francs, elle croit qu'elle est sous
La bénédiction. Ah non. La malédiction a plusieurs formes. L'honneur par positionnement et par qualité. L'honneur par positionnement, ce sont ces deux chaises. Et par qualité, c'est celui-ci. Alors, qui est célibataire ici? Venez s'il vous plaît. Je préfère prendre les célibataires. Installez-vous là s'il vous plaît. Non, juste elle, merci. Célibataire? Vous êtes célibataire? Venez s'il vous plaît. Je ne veux pas prendre les mariés pour éviter des polémiques. Mettez-vous ici s'il vous plaît. Vous êtes célibataire. On est calme dans la maison du Seigneur. Vous aimez les polémiques, hein? Mon frère, les bonnes choses sont jamais loin. Souvent, c'est juste ce que j'ai dit. Rentrons dans l'enseignement. Toi, tu es toujours comme ça, calme-toi. Hein? Alors, nous disons que ça, c'est maman et c'est papa. Ce sont les parents. Les parents ont l'honneur par positionnement. On n'honore pas les parents parce qu'ils vous ont fait du bien. Le fait seulement que la sémence est venue, qu'elle a engendré, tu honores. Même si en grandissant, ils n'ont pas été des bons parents. Ils ont fait des choses peut-être même horribles. Mais quand tu grandis et tu reçois Jésus, tu reçois l'enseignement, tu comprends qu'on n'honore pas les parents parce qu'ils ont été bons. Non, moi, on ne m'aimait pas. On n'aimait que la petite sœur. On n'honore pas les parents parce qu'ils t'ont aimé. Je te réchoque. On honore ces hommes par positionnement. Leur position exige le respect. Tu n'entreras pas dans un autre ventre. Tu es sorti dans un seul et ça reste comme ça. J'aime l'amen, mais je n'aime pas l'amen de ce côté. Donnez-moi un amen normal. Tu respectes les parents parce qu'ils ont la position de père. Tu ne ressortes, même si tu admires le papa du voisin comment, tu n'es pas le fruit de sa sémence. Tu es le fruit de la sémence de cet homme-là que tu vois qui est un peu façon, c'est lui. Et à cause de sa position, j'insiste toujours, pas à cause de ce qu'il a fait. Le monde d'aujourd'hui, surtout dans la culture occidentale, excusez-moi mes fils de l'Occident, mais je dois le dire, surtout dans la culture occidentale, on veut faire croire aux gens que quand le père n'a rien fait pour toi, toi aussi tu fais rien. Quand la mère n'a rien été pour toi, toi aussi tu n'as pas de compte à lui rendre. Ça c'est le monde. La Bible dit, honore ton père. Je réchoque encore. Même si ta mère sort la nuit, laisse le corps. Même si elle est sorcière confirmée, pas ce qu'on raconte dans des désordres, tu as la responsabilité de les honorer par position. Tu ne seras jamais le père de quelqu'un ici. Peu importe tes diplômes, peu importe ta sainteté, tu ne seras jamais leur père. Leur position exige le respect. Est-ce que tu peux commencer par là pour me comprendre? Maintenant, monsieur, venez. Ici, c'est l'une des étoiles qu'on pourrait citer ce soir. L'une des 7 étoiles dont tu as besoin dans ta destinée. Lui maintenant, c'est le respect par qualité. À cause de la qualité, de son importance dans ta destinée, tu lui dois respect. Est-ce qu'on me comprend? Et il y a aussi ce mystère. Suivez-moi bien s'il vous plaît. C'est là maintenant où plusieurs se trompent. Le parent doit être respecté par positionnement plus que l'étoile. Par positionnement. Plus que toute étoile. Mais l'étoile, lorsque tu examines ce qu'il t'apporte par rapport à la qualité,
tu constates que ton père, par exemple, c'est un ivrogne, c'est un impudique, il n'arrive pas à, il ne vous a même pas bien éduqué. Par qualité, tu ne vas pas l'écouter lui, tu écoutes lui. À cause de la qualité. Automatiquement, à des moments, je explique ça parce qu'il faut que tu comprennes avant que je cite les étoiles. À des moments, cette étoile pourrait bien, à des moments, prendre cette place-ci. C'est-à-dire, avant même que tu consultes ton père, c'est lui que tu consultes. Avant que tu consultes ta mère, c'est lui que tu consultes. Mais ce n'est pas à tout moment. Ça dépend de la qualité des parents. Parce que tu peux aussi avoir une mère qui est d'une qualité, qui aime le Seigneur, qui t'a appris à aimer le Seigneur et qui t'a communiqué une bonne éducation. Et donc, tu peux aussi la consulter même avant de consulter l'étoile. Tout dépend de la qualité de ces deux et ça va permettre le positionnement de l'étoile. Il y a des gens justement, pourquoi je dis beaucoup se perdent là-dedans. Souvent ce sont les hommes, j'ai entendu ça beaucoup avec les hommes. Non mais attendez, je ne peux pas d'abord aller parler au pasteur, je n'ai pas encore parlé à mon père. Ça dépend de la qualité. Ça dépend. Si en vivant avec l'étoile, tu constates qu'il y a des conseils que l'étoile te donne qui ne peut pas sortir d'ici, par qualité, celui-ci aura la supériorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais leur position ne change pas, tu les honores à cause de leur position. Les enfants, je parle d'enfants au niveau de l'esprit, ont du mal à comprendre ça. Tu vas tout mélanger. Même quand tu sais que quand tu vas chez ta maman demander conseil, ta maman t'envoie toujours faire des dégâts, tu vas dire c'est maman. Maman, on donne le respect à cause de la position. Et tu dois analyser aussi quelle est la qualité de tes parents. Aujourd'hui que tu es adulte, tu dois connaître la qualité des parents. Merci messieurs. Merci à vous. Je ramène les chaises ensemble. Je les mets ensemble. Je les dépose. Vous acclamez pourquoi? Moi je mets les chaises ensemble. Vous acclamez pourquoi? Mais vous avez un esprit façon. Moi j'ai mis la chaise ensemble. Maintenant vous acclamez pourquoi? Oh, l'esprit. 14 jours de miracle. Tout est possible pendant 14 jours. Tout peut arriver pendant 14 jours. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Que ça localise quelqu'un quelque part. Chacun a pris sa part. Moi-même aussi, j'ai localisé, pour moi, j'ai pris. Ah oui, quand l'eau est agitée, il faut prendre. Il ne faut pas seulement me regarder, il faut arracher. Gloire à Jésus. Dieu parle tantôt d'une manière. Évoluons. C'était la 40e étoile. Deuxième étoile. C'était la deuxième. Est-ce que j'ai expliqué la deuxième? On a lu le verset de la deuxième. Bon, attendez un peu, pas de polémique. Exode 18, 14 à 19. Mettons l'écriture. L'étoile aiguiseur du savoir. C'est cette étoile que tu dois reconnaître qui va te transmettre le savoir. Quand tu parles avec cette étoile, tu vis une transformation au niveau de ta connaissance. Tu deviens plus sage, tu deviens plus intelligent. Au fait, tu apprends avec cette personne. Il faut reconnaître. Tout le monde ne t'apprendra pas les choses de la même manière. Ouais, il ne faut pas dire, oh mais pasteur, moi je connais comme ça, j'ai 5 amis là-bas au travail, quand ils parlent, vraiment ça me fait du bien. Il ne s'agit pas de te faire du bien. Il s'agit de créer un mouvement dans ta connaissance.
Il faut reconnaître quelle est cette personne-là. Ils peuvent être à 5 à 6, mais au milieu des 6, il y a toujours quelqu'un. Quand Louis ne parle pas, tu as l'impression que tu n'as pas reçu la sagesse qu'il fallait. Regardez ce qui s'est passé ici. Je veux vous lire ça, même si c'est long. Le beau-père de Moïse, je vous précise que c'est un prêtre madianite, c'est-à-dire un sacrificateur païen, adorateur des idoles. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Moïse faisait pour le peuple. Et il dit à Moïse, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'à... Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ça maintenant il faut écouter, ce que tu fais n'est pas bien. Ta manière de gérer le peuple, toi-même tu es là depuis le matin, tu juges, tu fais ceci, tu donnes des conseils jusqu'au soir. C'est un païen qui a appris à Moïse comment gérer le peuple. Un païen qui ne connaissait pas son Dieu, qui était son beau-père, qui lui a dit, petit, tu vas mourir. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas être du matin jusqu'au soir, tu ne fais que travailler. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. 19. Maintenant, écoute ma voix. Tu dois avoir quelqu'un, quand tu l'écoutes, tu te ranges. Cet amen est normal. Cette personne, quand elle te parle, tu sens que c'est vraiment la connaissance dont tu avais besoin et ça te place dans un couloir normal. Je veux te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant. Tu dois avoir cette personne qui te communique le savoir. Reconnais la personne et aie l'habitude de l'écouter. Troisième étoile, l'étoile aiguiseur de la spiritualité. Acte 18, 24 à 26. Acte 18, 24 à 26. L'étoile aiguiseur de la spiritualité. Localise l'étoile qui t'amène dans les profondeurs de Dieu. Localise l'étoile qui t'amène dans les profondeurs de la prière. Localise l'étoile qui t'amène à aimer la lecture de la Bible. J'ai aimé ton amen, c'est l'amen d'enfant de Dieu. Localise l'étoile qui t'amène à étudier les Écritures. Toi-même, tu prends la Bible, tu mets là, tu prends ton carnet dans ta chambre, tu commences à lire, tu notes. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu questionnes même le Saint-Esprit, même avec ton stylo. Tu écris, Seigneur, tu voulais dire quoi par ce verset? Localise l'étoile qui t'amène dans cette dimension. Écoutez cette écriture, j'ai beaucoup aimé. Acte 18, 24. Un juif nommé Apollos. Apollos originaire d'Alexandrie. Homme, répète encore ça. Homme est versé 20 à Éphèse. Apollos, un homme qui parlait tellement bien quand il prêchait l'évangile. Il est versé dans les Écritures, c'est-à-dire qu'il maîtrisait l'évangile. Quand il en parlait, c'était avec beaucoup d'intelligence. Maintenant, lisons. 25. Il était instruit. Oui, c'était pas un façon. C'est pas quelqu'un qui dort comme ça. Il rêve d'un homme qui lui dit, prends la fleur, il s'élève, il dit, je suis devenu évangéliste international. Non, un homme instruit, il avait étudié, il a étudié la parole de Dieu. Quand il parlait, il savait de quoi il parlait. Dans la voie du Seigneur. Non seulement il était instruit, mais dans les voies du Seigneur, il s'y connaissait. Et fervent d'esprit, un homme d'esprit, que Dieu nous le donne. Il annonçait et enseignait avec, ça c'est fort. C'est-à-dire quand il enseigne, tu n'as rien à dire pour contredire. Il n'y a pas de contradiction. Avec exactitude, ce qui concernait Jésus. Quand ça concernait sa tradition, il peut faire d'erreur. Jésus, il ne fait pas d'erreur. Un homme intelligent, un homme spécial. Mais regardez ce qui est écrit.
bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Let's go. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Voici maintenant, il intervient un couple, Aquilas et Priscille. C'était un couple qui aimait Jésus. Les parents, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Ils ont entendu un garçon qui parlait de manière très spéciale. Ils ont reconnu l'étoile. Ils ont dit, celui-ci là, on va un peu l'approcher. Mais regardez ce qui se passe. Le prirent avec eux et lui exposèrent plus. C'est-à-dire que ce couple a fait asseoir Apollos pour lui dire, tu parles bien, tu prêches bien, tu es intelligent, tu dis de belles choses. Mais voici, ça tu ne connais pas, ça tu ne connais pas. Ça ne se dit pas comme ça, ça se dit comme ça. C'est très fort. Alors que la Bible a fait déjà des éloges sur lui, que ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui était instruit et qui parlait bien et qui connaissait avec exactitude l'enseignement de Jésus. Mais il a été humble pour écouter un couple lui dire, non, tu vois là, c'est pas comme ça. Voici ce qui est. Voici ce qui est. Écoute, lorsque tu rencontres l'étoile qui va aiguiser ta foi, il faut être humble. Certaines choses dans la vie, même quand tu rencontres la bonne personne, et la bonne personne l'a entre ses mains pour toi, tu ne prends pas si tu n'es pas humble. L'humilité est la clé de certaines possessions. Tu dois être humble. Apollos n'a pas regardé qui il était, comment les gens l'admiraient, les gens l'acclamaient. Un couple est venu, un couple qui ne connaissait pas. Il n'y a pas un verset avant ça. Donc il ne faut pas croire qu'il y avait un événement, ils ont causé. Non. L'événement s'est passé comme ça. Juste après qu'il ait parlé, le couple vient lui dire, viens un peu, on va à la maison. On a quelque chose à te dire. Mais il a été assez humble pour reconnaître qu'il devait apprendre. Sans l'humilité, il y a des bonnes personnes autour de toi, tu ne gagneras rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tue l'orgueil au nom de Jésus. Les orgueilleux n'ont pas dit amen, on va répéter. Tue l'orgueil au nom de Jésus. L'humilité te permettra de recevoir ce que l'autre a pour toi. Let me tell you something. Tout ce qui va t'amener à l'épanouissement sur terre ne se trouve pas en toi. Certaines choses, Dieu a déposées chez d'autres étoiles. Il faut que tu les reconnaisses, que tu les localises, que tu t'approches et que tu prennes ce qui est à toi. Il y a des choses qui t'appartiennent, qui se trouvent entre les mains de certaines personnes. Tu dois les reconnaître. Si tu n'es pas assez humble, tu vas faire passer ce qui est à toi. Tu es là en train de prier. Seigneur, éternel, finalement, quand est-ce que tu vas m'exaucer? Et même les gens sont étonnés. Les gens se disent, mais cette femme est comment? Mais ça fait plus de 2 ans qu'on l'a exaucée. On l'a envoyée à côté de cette femme-là, de cet homme-là. Son exaucement, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Le problème avec toi, c'est que tu crois que l'exaucement va venir comme toi tu l'attends. Dieu ne fonctionne pas comme tu veux. Dieu fonctionne comme il avait déjà prévu. Reconnais l'étoile parce que l'étoile de ta destinée porte ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Que Dieu te donne l'humilité au nom de Jésus. Quatrième, l'étoile accompagnateur des batailles. L'étoile accompagnateur des batailles que Jésus t'amène à le voir. Marc 2,4. Marc 2,4. Ces hommes transportaient leur ami qui était paralysé. Arrivés devant Jésus, il n'y avait pas d'accès. Ces hommes ont dit, comme il n'y a pas d'accès, on va monter sur les toits. Ils sont montés sur le toit alors qu'eux marchent. Eux n'ont pas de problème. Qui a le problème? Leur ami. Ils n'étaient pas obligés. Mais Dieu peut te donner des hommes qui t'accompagnent dans la bataille jusqu'à ce que tu vas témoigner. Ça localise quelqu'un, ça tombe sur moi-même. Que Dieu te donne des hommes, mais sois aussi capable de les reconnaître. Let me tell you something. Lorsqu'on est enfant d'âge et même mental, c'est-à-dire lorsqu'on est immature, on croit que tout ce qu'on aime, c'est ce qui est bon. Ça, c'est quand vraiment on a 13 ans, on a 12 ans, on a 15 ans, on a 16 ans. Bon, les jeunes de 16 ans, je vous aime, mais c'est un peu attaché à l'âge.
On pense que tout ce qu'on aime, c'est ce qui est bien. Tu demanderas à un enfant, mais pourquoi tu veux le bonbon? Mais c'est les bonbons, non? Mais tu n'as pas répondu. Pour lui, tout ce qu'il aime, c'est ce qui est bon. Mais quand on devient mature, on se rend compte que tout ce qu'on aime n'est pas forcément bon. Il y a des choses qu'on peut aimer, mais destructeurs. Ça sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie, mon frère. Même après avoir écouté cet enseignement, il t'arrivera d'aimer des choses qui vont te détruire. La seule chose qui va t'épargner maintenant, c'est la connaissance. Il y a la différence entre le cœur et le cerveau. Le cœur te dit, c'est bon. Tu sens aussi que tu aimes ça. Mais le cerveau te dit, ça va te détruire, laisse. Maintenant, celui qui est mature, sait qu'il fait, c'est quoi? Il entend ici. Il n'entend pas le cœur. Il comprend que ça ne sert à rien. La vie n'est pas faite comme ça. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas toujours ce que tu aimes. Il te donne ce dont tu as besoin. C'est pourquoi il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas que tu as envie du pain. C'est le jour qui réclame le pain. Chaque jour, il y a le pain. On te donne le pain parce que la journée a commencé. Pas parce que tu as envie de manger le pain. Dieu donne ce dont tu as besoin. Dieu donne ce qui va te bâtir demain. Dieu donne ce qui ne va pas te causer des problèmes demain. Dieu donne ce qui ne va pas détruire ta spiritualité demain. Parce qu'il n'y a pas plus fort pour Dieu que ton âme. Donc tout ce qu'il va te donner sur terre, même les enfants, il te donnera ce qui ne te détruira pas. S'il sent que toi, on te donne beaucoup de fécondité, tu vas mettre au monde 5, 6, ça va te distraire. Au lieu de servir Dieu, bébé à gauche, enfant à droite, Dieu va te donner un. Parce que ce qui compte pour lui, c'est ton âme. Oui, quand toi tu vas mourir, l'enfant là va rester. Donc, Dieu, tout ce qu'il te donne, c'est pour que ça te bâtisse et que ça ne touche pas à ton âme. Donc, Dieu n'est pas dans les plaisirs de ta chair. C'est vrai qu'en tant que père, il aime aussi te faire du bien. Mais ce bien-là, si ça ne rencontre pas le salut de ton âme, il ne te donne pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il y a des jeunes sœurs des fois qui me font rire quand elles disent, quand je demande à Dieu un homme, voici l'image. Mais quand Dieu me donne, les filles me font rire avec ça. La vérité est que, c'est que toi tu demandes à Dieu, il y a trop de fantaisie plutôt que l'essentiel. C'est pas que Dieu te donne une chose mauvaise, non. C'est que dans ce que toi tu veux là, trop de fantaisie inutile, qui n'amène pas la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tablette de chocolat. Mais ça sert à quoi? Quand il va manger ta boule là, le ventre va sortir. On se connaît. Tu vois quand tu demandes des choses comme ça, et maintenant tu seras étonné, tu dis, oh, moi j'ai demandé les tablettes de chocolat, Dieu m'a donné quelqu'un de... Non, le problème avec toi c'est que tu crois que la vie est attachée à ces fantaisies-là. Ce ne sont que des fantaisies. Dieu donne l'essentiel. Que Dieu délivre quelqu'un. Les étoiles qui t'accompagnent dans les batailles, plusieurs peuvent entendre parler de tes problèmes, mais très peu portent les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui se moquent de ta condition sont plus nombreux que ceux qui compatissent. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas vivre comme un enfant sur terre quand on n'est plus un enfant. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je mangeais même comme un enfant. Mais maintenant, j'ai grandi. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois voir en face. Les gens qui compatissent à tes batailles sont peu. Ceux qui te critiquent et qui veulent voir ta fin sont plus nombreux. Alors quand tu rencontres quelqu'un qui porte tes batailles, ne joue pas avec cette personne. Ne joue pas avec cette étoile. Non, ne la traite pas comme tu traites les autres. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Ma soeur, c'est la vie d'adulte, c'est la vie des hommes matures. On est sur la terre ici, on n'est pas encore au ciel. Tu dois savoir qu'il est normal que dans ton téléphone, il y ait des numéros que tu ne rates pas. C'est la vie des étoiles. Il y a des personnes, quand ça sonne, même si tu es aux toilettes. Oui, il y a des personnes qui auront toujours la prééminence. Pourquoi? Celui-là porte tes batailles, maman. Maman, c'est rare de voir quelqu'un qui jeûne. Toi, tu es là-bas à Limete. Lui, il est ici, à Ngouma. Mais il jeûne pour ton problème.
Arrête de t'habituer à la grâce. Si tu t'habitues à la grâce, Dieu va te l'arracher. Ah, donne-moi un amen bien. Un jour, Dieu m'a dit ça, mon frère. Il y a peut-être 20 ans comme ça, Dieu m'a dit ça. Je priais pour un sujet, évidemment, dont je ne peux pas parler. Je priais et Dieu m'a dit, Joël, tu te tais maintenant. Tu es en train de jouer avec la grâce. Le jour où tu te plains encore, je t'arrache la grâce. J'ai dit, Seigneur, tu parles de quoi? Arrache-moi les pieds, mais pas ça. Il m'a dit, si tu ne veux pas que je t'arrache ça, tu ne te plains plus. J'ai compris que, ah oui, quand on ne voit pas la grâce, on peut te l'arracher. Tu ne réalises pas que c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui te pose la question. Est-ce que tu as pu bien gêner? Est-ce que tu as résisté? Est-ce que tu as tenu? Ça va aller, on va prier. C'est une grâce. Il y a des gens, je veux te dire, le monde est tellement mauvais. Il y a des gens qui sont des loups, mais habillés comme des agneaux. Ils viennent te poser la question sur tes batailles. Ils semblent compatir, mais le but est d'avoir des informations. Surtout vous les jeunes filles, vous êtes trop dans ça. Vous ne voyez même pas que certaines étoiles qui sont autour de vous sont comme ça. Elle vient là, oh vraiment, c'est triste, qu'est-ce que tu traverses? Je compatis. Je veux dire ceci, les femmes elles savent, mais je veux demander plutôt aux hommes, parce qu'elles elles savent, elles se connaissent. Est-ce que vous savez que la femme est capable de pleurer sans avoir mal? Vous savez, hein? C'est fini. Vous avez déjà atteint la maturité. La femme est capable de pleurer sans avoir mal. Et elle pleure même pendant 2 heures. Hein? Et les larmes coulent. J'évolue. La femme est capable de pleurer alors que son cœur rit. Ah, je te dis, hein? Mon frère, je t'ouvre les secrets sans argent. Retiens. Même quand tu seras marié. Et toi qui es marié, retiens. Il y a des moments où elle peut pleurer de vrai. Mais, sur 100%, ou on va dire sur 7 jours, un jour elle pleure la vérité. Les autres jours. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, choisis un enfant de Dieu parce que la femme est tellement complexe que des fois, même quand elle est chrétienne, oh Saint-Esprit, tu la vois là. Ah, Seigneur, pourquoi? Oh. Et vous savez, vous savez, à une époque, moi ça me choquait quand j'allais au deuil. J'allais avec mon mari, et puis un jour je regardais et dis, ah, mais pourquoi cette femme fait ça? Mais elle ment au deuil. Pourquoi elle... Mon mari dit, ah, toi aussi, c'est pas les mensonges. Je dis, oh. C'est pas le mensonge, c'est quoi? C'est la manière de pleurer. La manière. Ça veut dire que quelqu'un. Ah, ok pour la nini. Hein? Olobi, café. Traduction. Pourquoi tu es parti? Oh Seigneur. Tu veux quoi? Le café? Va prendre derrière la maison. Quand est-ce que tu as arrêté de pleurer? Et quand est-ce que tu... Enfin, les transferts là, c'est fait à quel moment? Non, non. C'est mon mari qui m'a fait comprendre que non, c'est la méthode de pleurs. Je dis, ah bon, c'est la méthode du deuil. Il dit, ben oui, c'est pour accompagner les gens dans les larmes. La femme peut faire ça. C'est rare que tu vois un homme dans ça, mais une femme, facile. La femme peut te regarder du haut de la fenêtre, toi son mari, elle te voit venir, tu parques la voiture, et puis elle dit, ok, dès que tu sonnes, ding. Et quand toi tu regardes monsieur, tu as vraiment pitié, hein? Tu dis, oh chérie, arrête de pleurer comme ça. Et tu ajoutes même, là. Traduction, tu es clair, arrête de pleurer, tu vas rougir. Papa, elle ne pleure pas. Lorsque tu rencontres donc une personne vraie qui vient porter tes batailles, qui te dit, on va jeûner à sec. Ces problèmes-là d'études, ça va finir. Ne néglige jamais ces genres de choses. Lorsque tu négliges une bonne chose, elle te quitte. Lorsque tu négliges une bonne chose, elle te quitte. Et le pire de tout, c'est lorsque la chose te quitte alors qu'elle est là. Ça, c'est ce que beaucoup de gens, des fois, oublient. Quelqu'un peut être là, je l'ai dit une fois le dimanche,
mais sans être avec toi. Il t'a déjà quitté. Mais comme la personne ne peut pas peut-être te quitter physiquement, elle est là. Mais en réalité, son cœur n'est plus avec toi. Ne laisse pas la bonne chose que Dieu t'a donnée aller arroser ailleurs. Quelqu'un a dit quoi? Ne laisse pas la faveur que Dieu t'a donnée par une étoile aller bénir d'autres gens. Lorsque tu localises un accompagnateur de bataille, aime cet accompagnateur. Prie aussi pour ce cœur-là. Ainsi, je dis à mes fils, aidez les bons cœurs à rester bonnes. Un bon cœur, il faut l'aider à rester bon. Parce qu'il peut aussi se transformer. Le monde est compliqué. Mais quand tu localises ton étoile, la personne est là pour toi. Oh, ne banalise pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la grâce localise une maison. Que Dieu donne à tes frères les étoiles stratégiques. 5e étoile. 5e, n'est-ce pas? L'étoile briseur de faux fondements. L'étoile briseur de faux fondements. Ou l'étoile briseuse, si vous voulez. L'étoile briseuse des faux fondements. Nombre 22, 28 à 30. Nombre 22, 28 à 30. Ce sont ces personnes que Dieu met à côté de vous pour vous recadrer par des reproches. Pour vous ramener à votre meilleure version, mais en utilisant les reproches. Nombre 22, 28 à 30. Je choisis ce verset parce que celui qui fait des reproches ici au prophète, c'est l'ânesse. Lorsque tu n'écoutes plus les hommes, Dieu va utiliser les circonstances pour te ramener. N'arrive jamais à ce niveau au nom de Jésus. Dieu a tellement parlé avec les hommes, il a envoyé les hommes vers toi, tu n'entends pas. Alors là, Dieu va utiliser même ce qu'il ne peut pas utiliser. La Bible dit, l'ânesse a parlé au prophète. Et vous comprenez aussi qu'ici, le prophète, là, vraiment, Dieu avait raison de lui envoyer l'ânesse pour parler. Parce que comment vous expliquer? Toi, tu es sur l'ânesse. L'ânesse ne veut plus avancer. Tu tapes 3 fois. Dieu ouvre la langue de l'ânesse. Ce n'est pas un film de fiction, vérité. Et l'ânesse commence à te parler. Il t'appelle Joanne. Il appelle Balaam. Et lui qui dit oui. Cet homme n'était pas normal. Je vous dis la vérité. L'ânesse lui dit, pourquoi tu me tapes? Donc tu ne t'étonnes pas. Comme nous ici actualisons, le cheval commence à te parler. Tu ne t'étonnes pas. Le cheval te dit, mais pourquoi tu me tapes comme ça? Ce n'est pas moi qui t'accompagne toujours. Si je n'avance pas, comprends qu'il y a quelque chose devant. Il y a quelque chose qui m'a barré le chemin. Mais le prophète qui dit, ah bon, c'est quoi la chose? Est-ce que cet homme peut être normal? Non, écoutez, même moi qui aime le surnaturel, si je rentre chez moi, je vois mon chien en train de parler, je vais dire Faya. Et les Faya là, mon fils, je vais dire dans la chambre. Je ne serai pas là-bas. Les temps que je dis Faya, je suis déjà dans la chambre. Comment les chiens peuvent parler? Mais lui, je vous dis qu'il n'était pas normal. C'est pourquoi Dieu regarde et dit non. Les humains, ils n'entendent pas. Il faut qu'un animal parle. Mais même quand l'animal a parlé, quand vous lisez, vous verrez qu'il cause avec l'animal. Il lui dit, pourquoi tu ne veux pas avancer? Au Moninini. Est-ce qu'un homme comme ça est un homme normal? Dieu a utilisé toutes les astuces pour arrêter cet homme. Mon frère, lorsque Dieu envoie des hommes étoiles pour te reprocher, ne lui laisse pas arriver jusque-là. Écoute-moi, celui qui te reproche des choses est autant important que celui qui te complimente. Celui qui te complimente amplifie ton estime de soi. Celui qui te reproche te rapproche de ta meilleure version. Mais la nature humaine n'aime pas celui qui reproche. Quand la personne commence à te reprocher une fois, ça passe. 2e fois, tu avales. 3e fois, tu dis, moi je n'aime pas sa compagnie. À reprocher à Kabatou. Lui, quand il me voit, c'est toujours pour des reproches. Alors que il ne peut pas avoir reproche sans amour. Lorsqu'il y a reproche sans amour, ce n'est pas le reproche, c'est la condamnation. Si tu as grandi et tu as remarqué que toi, on ne te reprochait pas, on te condamnait par contre, ça t'a même fait haïr
les reproches et les remarques, ce n'étaient pas des reproches, c'était des condamnations. Les reproches, on les fait toujours avec amour. Dieu va te donner cette étoile-là. Tu dois reconnaître. Parce que cette étoile va te rapprocher de ta meilleure version. Ne cherche pas seulement les étoiles bonbons. Il y a aussi des étoiles qui sont là pour avoir le bâton. Quand toi tu vas à gauche, tout le monde t'acclame, mais lui il a le bâton, il dit non, tu as mal fait, tu as mal marché. Ne fuis jamais ceux qui te reprochent. Ils te ramènent vers ta meilleure version. Les enfants n'aiment pas les reproches. Les personnes matures comprennent que les reproches rapprochent de la nouvelle version. Que Dieu t'aide à les reconnaître. Quand tu les auras reconnus, garde-les aussi. Quelqu'un m'a dit amen. L'amen a disparu, quelqu'un m'a donné un amen. Garde-les aussi. On l'a dit tout à l'heure, une personne mature s'attache pas seulement parce qu'elle aime, mais parce que sa vie en a besoin. 6e étoile, l'étoile guide. Je l'ai appelée l'étoile guide. C'est cette personne que tu rencontres qui t'oriente, qui te conseille, qui t'arrête, qui t'amène quelque part. Au fait, cette personne est comme une boussole dans ta vie. Cette personne peut te dire, va à gauche alors que toi tu ne vois rien. Mais quand tu y vas, tu trouves de l'eau. Cette personne peut te dire, arrête-toi un peu. Alors que toi tu as envie de marcher. Mais quand tu t'arrêtes, tu te rends compte qu'un grand train a failli t'écraser. Donc c'est cette personne que Dieu te donne pour t'orienter. Pour certaines personnes, ce sont des coachs. Pour d'autres, des mentors. Pour d'autres encore, ce sont des pères spirituels. Alors, cette affaire de père spirituel crée beaucoup de polémiques. Que ce soit dans la ville, que ce soit au milieu des enfants des dieux. Il y a des personnes qui font même des directs sur les réseaux pour dire que ces choses sont fausses. Alors je dis à quelqu'un, la Bible est l'absolu. Si c'est écrit, c'est écrit. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Est-ce que tu lui as bien dit? Parce qu'il faut qu'il accepte la vérité. Localise-moi un frère qui est loin, une sœur qui est loin. Même dehors, dites-le s'il vous plaît. Si c'est écrit, c'est écrit. D'accord? Écrivons d'abord cette vérité. L'abus, les abus. L'abus ne doit pas faire disparaître la vérité. L'abus ne doit pas faire disparaître la vérité. Car la disparition d'une vérité est l'expansion du mensonge. L'abus ne doit pas faire disparaître la vérité. Car la disparition d'une vérité est l'expansion du mensonge. Quand la vérité disparaît, c'est le mensonge qui se distille. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont abusé de la position des pères spirituels que ce n'est pas une vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque on refuse une vérité à cause des abus, on installe automatiquement quoi? Le mensonge. Alors, il y a un principe dans les Écritures. Lorsque on parle d'une chose 2 fois ou 3 fois, cela devient absolu. Est-ce qu'on se comprend? C'est le principe des 2 témoins. Lorsqu'il y a 2 versets qui s'accordent déjà pour la même chose, ça devient quelque chose d'indiscutable. Est-ce qu'on se comprend? Alors on prend l'écriture. 1 Timothée 1:2. On ne va pas prendre des versets qui sous-entendent. On va prendre des choses claires qu'un enfant de 12 ans peut comprendre. 1 Timothée 1:2. S'il vous plaît, je veux que vous puissiez m'aider à lire ce qu'il y a écrit. 1, 2, 3. Stop. À Timothée. Mon qui? Bon, c'est un enfant qui est né comment alors? Il est né comment? Dans la foi, spirituellement. Mais il dit qu'il est légitime. Ça veut dire que c'est lui qui l'a engendré. Avant qu'il n'enseigne la parole, il était païen. C'est ce que ça veut dire légitime. Ça veut dire que nakutayo nazamba. Traduction, je t'ai rencontré dans la brousse, dans les déserts, tu étais païen.
je t'ai prêché, tu as cru en Jésus, je t'ai baptisé, tu es mon enfant légitime. Dans la foi. C'est la paternité spirituelle, oui ou non? Deuxième écriture. 1 Corinthiens, oui. 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. L'apôtre Paul parle cette fois-ci aux Corinthiens. 1 Corinthiens 4, 15. Ceux qui ont de bons yeux, s'il vous plaît, aidez-nous. 1, 2, 3. Car. Combien de mètres? L'apôtre Paul était terrible. Hein? Est-ce que quelqu'un peut avoir 10 000? Quelqu'un peut avoir 10 000 pasteurs? Mais tu sens qu'il a parlé, quand c'est quelqu'un qui a parlé, quand il disait ça, c'était sous la colère. Il est en train de dire, même s'ils sont nombreux, vous les appelez coach, vous les appelez mentors, mais sachez, vous n'avez... Quelqu'un d'autre peut dire... Non, il précise, cependant, pas plusieurs, vous n'avez cependant pas plusieurs. Quand il dit ça, quelqu'un qui n'a pas bien terminé peut dire, ah, il parle de Dieu, il parle de Dieu, il ne parle pas de lui. Mais il faut terminer maintenant le verset. Puisque c'est... Il ne parle pas de Jésus Père là-bas. Il dit c'est lui qui a engendré en Jésus par... Donc on comprend comment aussi la paternité se crée. Parce qu'il a dit ça 2 fois. La paternité spirituelle, pour nous chrétiens, provient de la prédication de l'évangile. Tu prêches quelqu'un, il croit au Dieu en qui tu prêches, il donne sa vie à Jésus, c'est toi qui l'as engendré. Même s'il nie ça, c'est comme ça. Quelqu'un peut nier son papa, il reste son papa. Quelqu'un peut dire, non, non, ça c'est pas ma maman, c'est une folle. Même si tu la rénies, c'est ta maman. Donc, les 2 Écritures nous montrent que la paternité spirituelle est une vérité. Réalité et vérité. Et donc, l'étoile guide peut être le père spirituel, ça peut aussi être, comme je l'ai dit, un mentor quelconque, mais c'est une personne qui t'oriente et te guide. Là encore, il faut beaucoup d'humilité. Quelqu'un va écrire, s'il vous plaît. Il faut être humble et être ouvert. Merci de l'écrire. Il faut être humble et être ouvert. Tu ne peux pas avoir une étoile que tu as localisée comme étant ton père spirituel, mais tu es fermé. Ton père spirituel ne sait même pas que toi tu voyages. Tu as décidé de voyager, d'aller t'installer au Japon. Ton père spirituel ne le sait pas. Il voit seulement la photo sur Instagram. C'est un guide. Avant même que, lorsque tu penses aller t'installer, la première personne à qui tu parles, c'est lui. Tu dis, Père, j'ai pensé m'installer là-bas. Priez aussi. Parce que comme il est le guide, Dieu peut lui dire, il va partir mais pas maintenant. Lorsqu'on a un père spirituel véritable, tu vis avec, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Il dira à papa. C'est pourquoi Samuel, il est là, petit, Dieu l'appelle, il va chez Élie. Papa, tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé, rentre dormir. Il rentre. Pendant qu'il rentre, Dieu est où? Mais répondez avec vitesse, non? Le Dieu qu'il a appelé où? Il est là, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Samuel, oh Samuel, calme-toi, c'est moi. C'est pas Samuel, c'est pas Élie plutôt. Dieu l'a laissé aller faire des tours chez son papa. Parce qu'il y a des choses que Dieu pense de toi. Il ne te dit pas, il dira à ton père. C'est au papa de dire maintenant à Samuel, ah petit, et bandit, hein, viens. Cette fois-ci, quand tu vas entendre, dis. C'est même Élie qui lui a dit comment il devait répondre. Alors que ceux qui lisent la Bible ici savent que Élie était déjà un prophète rejeté. Dieu l'avait déjà vomi. Dieu peut vomir un homme, mais la paternité reste. Je te dis que c'est l'honneur par position, papa. On ne change pas de père.
Il a été rejeté, mais Samuel rentre. Il dit, j'ai encore entendu. Et Élie lui dit, cette fois-ci, tu diras, l'Éternel parle, je t'écoute. Quand tu as une véritable relation avec un père spirituel, je dis père parce que maman c'est des dents, hein, je ne veux pas commencer à dire mère, père, c'est pareil. Tu dois savoir qu'il y a des choses, avant même que ça ne t'arrive, Dieu parle à ton parent. C'est l'une des choses qui peuvent t'aider à savoir si tu as vraiment même devant Dieu une relation réelle avec le parent spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des choses avant que ça ne t'arrive. Lui sait, il te le dit. Il y a la connexion que Dieu respecte entre vous. Mais si tu te vois avec un père spirituel, la plupart des choses qui t'arrivent, tu as même fait un accident, les pieds est monté comme ça. Il ne t'a même, ton père spirituel ne t'a même pas dit, écoute, ces derniers temps, sois prudent. Parce qu'il peut ne pas te dire, j'ai vu, mais il va seulement te donner une parole. Sois prudent, sois en prière. Mais toi, le père n'a pas vu, n'a rien dit. Le problème, ce n'est pas le père. Voici, écoute-moi bien, regarde-moi là où je suis. L'affaire dans cette histoire-là, c'est que Dieu, il a compris que votre relation est fausse. Il a coupé le pont. Il a coupé la connexion. Parce qu'entre le fils et le père, quelqu'un est faux. Dans une relation de paternité, c'est une relation de vérité. Tu ne peux pas cacher des choses à ton père spirituel. J'attends 2 amens. Traduction. Moi, ma vie privée, vous savez, j'ai grandi comme ça. J'aime pas que les gens sachent. Il ne fait pas partie des gens. C'est pourquoi on parle des étoiles. Il ne fait pas partie des gens. C'est le Père spirituel. C'est ta connexion pour la destinée. Quand dans ta tête, tu mets cette personne dans les gens, déjà à ton niveau, il y a un problème de connaissance. Tu ne vas jamais bénéficier de cette relation. Ainsi, tu verras d'autres avec le même père que toi, mais évoluer, faire des choses. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Ce n'est pas qu'Akiparayote. Le problème, c'est que Dieu ne passe plus tes informations à cet homme. Parce que votre relation est fausse. Dieu est un Dieu vrai. Septième étoile et la dernière étoile, l'étoile de la pression. J'aime cette étoile. L'étoile de la pression. Ramashakayama Yabasaya. Exode 1, 22. Exode 1, 22, rapidement. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode 2, 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Exode 3, 2. Exode 3, 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Le Exode 3, 2 est le résultat de Exode 1, 22. Si le pharaon n'avait pas décidé de tuer les garçons, Moïse ne serait pas formé. Moïse ne serait pas le libérateur qui a vu le buisson. Le prix du buisson, c'est qu'on doit t'attaquer à la naissance. Les étoiles pression, ce sont les étoiles qui vont toujours te critiquer. Ah, j'aime ces étoiles-là. Ce sont les étoiles qui ne t'aimeront jamais. Ce sont les étoiles qui te mettront mal à l'aise. Mais Pénina doit exister, Anne doit avoir son bébé. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Aman doit exister, Mardoché doit être honoré. Si Aman ne manifeste pas la méchanceté, Mardoché ne sera pas honoré. Quelqu'un me donne un amen consistant. Je dis à une personne, il faut que Hérode se fâche parce qu'on doit savoir que Jésus, c'est l'étoile. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il faut absolument qu'il y ait l'étoile qui te fait la pression. Cette étoile-là qui te met mal à l'aise. Cette étoile qui ne t'aime pas pour rien. C'est le type d'étoile qui te crée un déplacement.
À cause de cette étoile-là, tu vas chercher Dieu. À cause de cette étoile-là, tu vas chercher à réussir. À cause de cette étoile, tu diras, je n'échouerai pas. Il y a des gens, tu sais, dans la famille, ils te font tellement la pression que tu dis, moi, il faut que je réussisse. Tu vas réussir pas parce qu'on t'acclame, mais parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, parce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas en toi, parce qu'il y a quelqu'un qui veut te voir échouer. Lorsque tu localises cette étoile, ne pleure pas, ne te plains pas, ne t'arrête pas. Va en profondeur et démontre la gloire de Dieu. Donne-moi un autre amen.